Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 14e. Le pèlerin, après avoir visité le soleil, arriva devant la lune et dit : Ô toi, source lumineuse qui jour et nuit influe sur les mansions, à chaque fois tu entres dans une autre demeure, tantôt tu descends, tantôt tu montes. Au début de chaque mois tu te renouvelles en perfection, c'est pourquoi de ton visage on tire augure. Dans la nuit sombre tu vas seul, un flambeau à la main tu avances, superbe, tu tires les oreilles de l'Éthiopien des nuits, tu mets dans ton sac le loup des ténèbres, tu possèdes une tente aux câbles de lumière, à cet éclat l'univers est en délire. Ainsi qu'à Salomon le vent est soumis à ton ordre. Le dais qui t'abrite est tissé de clarté. Sous ce vélum à la manière de Salomon, tu fais de la nouvelle lune une bague. Par ce royaume qui est tien, on dirait que tu as résolu le problème. L'attente a rendu ton œil blanc. Ne sois pas économe. Si tu as information de mon tourment, de ma brûlure, vite, donne-moi un signe, car le jour pour moi est nuit. La lune répondit : Questionneur importun, le temps d'agir n'est plus. Le chef de la caravane est passé. Je ne vois plus la moindre poussière à l'horizon. Mon visage sous les larmes s'est couvert de taches. Au début du mois, je vis le temple d'un souffle. Devenu la risée du monde, j'éprouve le tourment. À la fin du mois, le soleil ardent et chaud se lève et nargue mon visage jaune. Soleil étincelant, il sème le feu dans ma récolte. Tantôt ma place est la demeure du lion, tantôt le scorpion à mon pied pose la tête. Tantôt faucille, je suis tiré dans le signe de la Vierge. Tantôt meule d'or dans celui du taureau. Tantôt dans la balance, je suis précipité. Tantôt corde dans celui du Sagittaire. Porté par cette violence et cette fièvre, je cours comme le vent. Déshéritée, prise à l'étau de la conjonction des astres, comment dénouerai-je le nœud ? Le pèlerin se présenta devant le sage vénérable et lui exposa en grand émoi son état. Le sage lui dit : La lune de faiblesse est suspendue entre décroissance et plénitude. Tantôt elle diminue et s'efface, tantôt elle irradie et devient la pleine lune. Elle ne peut affronter l'éclat du soleil. De cette défaillance, elle porte au visage les cicatrices. À la poursuite du soleil, elle court éperdue en quête de la voie. Mais la beauté de l'aimer est parfaite, et la lune n'a pas la capacité de la soutenir. C'est pourquoi, à la lumière de sa proximité, toujours elle s'annihile à soi-même. À l'amant qui n'a pas l'aptitude, l'union fût-ce un instant, arrache 1000 plaintes. Celui qui, en amour, s'avère imparfait, se ronge l'âme dans la solitude. Sandjar avait une sœur belle comme la lune. Celle-ci du roi avait reçu pour nom Dame Safia. À l'éclat de cette enchanteresse, le soleil levant s'éclipsait. Cette beauté à la gorge blanche, toute grâce et douceur, était à la fois sel et sucre. 100 ruses étaient accrochées à ses boucles. Chaque boucle allait de Darbante à la Chine. À la vue d'un seul de ses cheveux, l'esprit le plus lucide s'égarait. Dire la courbe de ses mèches serait une faute, car là nulle description ne s'ajusterait. La plage de son front, sous la couronne d'or, était d'argent massif. Ses sourcils étaient des arcs si fermes qu'on aurait pu un seul instant les tendre. Et la flèche de ses cils aiguisés que la pointe de chacune faisait 100 victimes. Ses yeux d'onyx, de charme de Babylone, s'accordaient pour fasciner. Ses boucles, serpents assoiffés, étaient avides de sang. Dhul-Khakr, à ses œillades, devenait poignard. Sous la chevelure, le soleil de son visage éclairait la beauté de chacun de ses cheveux. Sa face radieuse était semblable à la lune errant de la terre à la sphère céleste. Sa bouche, coffret de rubis, contenait des perles royales.
chaque perle avec un cœur tissé sans intrigue. Ses lèvres, pistaches ouvertes, n'apaisaient aucune détresse. À toutes elle offrait porte close. Bref, cette princesse compagne de beauté avait pour résidence Marve. Or, chaque vendredi après la prière, elle avait coutume de se rendre en un certain lieu de pèlerinage. Ses gardes allaient en avant pour faire écarter la foule, puis Dame Safia se rendait au bazar. Alors la raison assoupie se réveillait folie. Il advint qu'un prince arabe, érudit distingué, quelque peu exalté, Shahrud-Daoula était son nom, arriva à Marve et s'y fixa. Ce prince n'avait pas l'aptitude, mais il avait reçu une solide instruction. Dame Safia, l'une derrière le rideau, était ce jour-là sortie comme chaque vendredi. Ses gardes se déployaient en avant, les gens se dispersaient alentour. Cependant, Shahrud-Daoula, se tenant à l'écart, avait les yeux fixés sur le centre du bazar. Quand de là surgit ce soleil radieux, le prince fut transpercé par l'amour. Il avait une moitié de raison, il la perdit entièrement. Il avait une moitié de vie, il devint ivre-mort. Un cri de douleur s'échappa de sa poitrine. Il perdit connaissance et s'effondra à terre. La princesse, quoique avertie de ce trouble, se tut et rentra dans l'appartement des femmes. Elle cacha ce qu'elle avait surpris. Le cœur touché, elle garda le silence. Finalement, Shahrud-Daoula, ivre de passion, se releva et demanda un cheval. Il enfourcha cette monture et s'envola plein d'impatience vers le palais, comme Sandjar s'en retournait à la chasse. Le prince se présenta devant le roi, s'inclina et délia la langue en arabe. Il demanda à Sandjar la main de sa sœur ainsi qu'une lettre d'introduction. Or le roi ne comprenait pas l'arabe. À l'émir Taher qui se trouvait à son côté, il demanda ce que désirait cet étranger. L'émir se dit que s'il répondait vrai, le roi aussitôt ferait couper la tête au prince. Alors il répondit à haute voix « Sire, cet homme n'est qu'un agité. De respect pour vous, il fait votre éloge et vous bénit. » Sur ce, il ordonna qu'on mit le prince au lien et l'enferma le temps que sa folie se calma, que les fondements de sa raison se consolidassent. Le vendredi suivant, Dame Safia, en chemin, chercha du regard le jeune homme. Ne le voyant ni à droite ni à gauche, elle s'informa. Un eunuque lui apprit qu'il était en prison, le corps enchaîné, l'esprit égaré. « Allons à la prison faire l'aumône, » dit-elle. Dès qu'en la prison pénétra cette bouche de rubis, elle s'enquit de Shahrud-Daoula. Elle le vit au lien de la tête aux pieds, la terre sous ses pas, à ses larmes était devenue boue. L'idole ôta son masque, le malheureux en fut plus égaré encore. Devant pareil éclat, il devint décrépit. Sa raison le quitta, il devint interdit. Dame Safia fut touchée par cette douleur. Son cœur fut affligé par ce visage jauni. Elle voulut s'asseoir un instant, mais la prison n'est pas le lieu propice. Alors, versant des pleurs, elle retourna chez elle, appela un serviteur et lui dit « Quand la nuit obscure sera tombée, va et rapporte-moi tel prisonnier dans ce grand sac. » Le serviteur obéit ponctuellement et, devant cette icône, déposa le prince. Le jeune homme, à la vue de ce visage charmant, perdit à nouveau raison et connaissance. Son état, cette fois, se trouva aggravé. Alors Dame Safia comprit qu'il n'avait pas la vertu de supporter, fût-ce un instant, un atome de sa beauté. Elle le renvoya à ses études afin que s'apaisât cet aiguillon. Il se pouvait qu'au commerce des savants et à leurs discussions, son esprit s'amenda, mais il n'en fut rien. Le prince au collège tomba malade, chaque fibre de son corps devint réceptacle de douleur. Les vicissitudes du destin, de tous côtés, tenaient braquée vers son cœur la lance fatale. Des envieux arrivèrent de la cour avec mandat de lui prendre la vie. Quand cette nouvelle parvint à la princesse, elle s'élança, un voile sur la tête, au secours du prince. « Je suis retenue par les comtes, » dit le chambellan. « Là où je vais, » répondit-elle, « le chambellan serait l'écran. »« J'avance la litière, » dit l'écuyer. « Non, » répondit-elle, « afin que j'accomplisse seul le pacte. »
Je selle la monture, dit le palefrenier. Non, répondit-elle, afin que j'aille à pied en gage de mon amour. Sur ce, elle arriva au collège au chevet de ce Dolent tourmenté de passion. Le monde pour celui-ci était noir. Une sueur de sang l'inondait. « Prends cette lettre, lui dit la princesse, et lis-la entièrement. » Mais Shahroud-Daoula, de nouveau confronté à tant de beauté, murmura. « Détourne-toi, belle icône. Par ton arrêt ici un instant, la mort contre mes jours livre sans assaut. Je n'ai pas la capacité de te regarder. Cette faiblesse qui m'accable m'ôte tout espoir de toi. J'ai affronté trop d'obstacles, reprit-elle, pour me contenter de si peu. Enchanteresse qui, de pitié, s'est assise à mon chevet, dit l'amant transi. En fait de présent, parmi tous les biens de l'univers, je n'ai d'autre à t'offrir qu'une moitié de vie. Quoique indigne, je te la donne, voici. Il dit ainsi et rendit bel et bien son âme légère. Que la terre sur lui soit un vert pâturage. Quand la dame vit pareille détresse, elle dit « Ô toi vaincu par ta propre faiblesse, à 3 reprises je me suis manifestée à toi. À chacune tu as failli. Tu as ignoré jusqu'au bout ta lâcheté, et avec ce cœur tu prétendais à mon amour. Par cette médiocrité qui t'habitait, je te fais grâce 100 fois de cet amour. À la prison, comme je te visitais, tes liens se sont trouvés alourdis et ton cas aggravé. Dans mon alcôve, comme je te faisais déposer, on aurait dit que par 100 fléaux je t'accablais. À ton chevet, comme je prenais place de la proximité, tu te détournais. Puisque tu n'avais pas l'aptitude à supporter cette épreuve, dis-moi, qu'eût-il fallu faire? Puisque de notre amour tu n'avais pas la capacité, pourquoi cette ardeur? » Sur ces paroles, Dame Safia se retira. Elle commanda un linceul et fit ensevelir cet amant indigent disparu, goutte de rosée sur l'océan. Paix. Toi, dépourvu de vaillance au combat, ne te vante pas, ne te lance pas de vains défis, car devant la bravoure, ignorant, tu te sauves comme le bardache.